Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus. Te louons, nous te louons, le roi des rois. Te louons, nous te louons, Jésus. Nous te louons, le roi des rois. Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous adorer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous adorer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, le roi des rois. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, le Tout-Puissant. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, tant que Père. Et mon Dieu, nous t'adorons encore, Seigneur. Tu es Dieu, Père. Qui d'autre pouvons-nous adorer si ce n'est pas toi? Qui d'autre pouvons-nous, Seigneur, magnifier si ce n'est pas toi? Tu es le seul qui veille sur chacun de nous. Tu es le seul, tellement tu nous aimes, Père, que tu ne cesses de sonner la trompette. Tellement tu nous aimes, Père, que lorsque, mon Dieu, il y a danger, tu sonnes la lampe pour nous demander de nous réveiller encore une fois de plus, Seigneur, dans ta présence. Merci, ton Père, pour la grâce que tu me fais de partager ce message, mes frères, Seigneur, que tu m'as donné de partager avec eux. Sois encore glorifié. Toi qui veilles sur tous les couples, Père, sois encore magnifié. Et que toute la gloire et nous te soit rendue en ce moment pour des siècles et des siècles. Merci, Jésus Nazareth. Oui, peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Oui, je suis votre sœur, ma jolie. Je vous aime de l'amour du Seigneur, de l'amour de notre tendre Père. Celui-là qui est merveilleux, celui-là pour qui je suis amoureuse, celui-là sans qui ma vie n'a aucun sens. Tout ce que je suis, c'est pas sa grâce. Et tout ce que nous sommes, peuple de Dieu, c'est pas sa grâce. Tellement il nous aime, que lorsqu'il y a un danger qui arrive, il nous avertit afin qu'on se lève comme des soldats pour vaincre l'adversaire. Parce que ce n'est qu'avec lui que nous avons la victoire. Et pas n'importe quelle victoire, peuple de Dieu, une victoire assurée. Ce n'est qu'en Jésus Nazareth qu'on a une victoire assurée. Alors accrochons-nous à notre Père. Accrochons-nous à celui-là. Qu'à chaque fois qu'il y a un petit danger, il nous dit, il y a danger, alors on se lève aussitôt pour intercéder. Je viens encore en ce jour partager ce que le Père m'a donné de partager, de vous donner, de partager avec vous, parce que c'est pour chacun de nous. C'était tout récemment, le 13 janvier 2023. Il se m'a parlé, il m'a dit, priez pour les couples. Je répète encore, peu de Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous demande de prier pour les couples. Peuple de Dieu, qui peut nous aimer comme le Père le fait, comme le Père le fait? Qui peut prendre soin de nous comme le Père le fait? Regardez, lui qui connaît les dangers, il vient nous dire, priez beaucoup pour les couples, parce qu'il sait ce qui est en train de se préparer dans le monde des ténèbres, contre les uns les autres, contre le mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est tellement combattu pour le monde des ténèbres. C'est une alliance qui est tellement combattue par le monde des ténèbres, le mariage. Surtout le mariage des véritables enfants de Dieu. Il est combattu. Mais le Père dit, priez pour les couples. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et ils encore dans Matthieu 26, verset 11, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Peuple de Dieu, le Seigneur m'envoie partager avec toi encore en ce jour qu'on doit beaucoup prier pour les couples. Alors humblement, je m'adresse aux sentinelles, je m'adresse aux intercesseurs, je m'adresse aux serviteurs. Le Seigneur nous appelle à prier beaucoup pour les couples.
C'est le message que le Père m'a donné de partager avec vous. Je ne répète que les mots qu'il m'a dit. De sa propre bouche, audiblement, il m'a dit, priez pour les couples. Pourquoi est-ce que le Père demande qu'on prie pour les couples de Dieu? Il m'a fait comprendre, c'est parce que c'est des temps-ci, nous sommes ancrés dans un temps de tribulation. Dans un temps où les démons ont été relâchés. Il m'a montré de ces démons géants qui ont été relâchés, qui ont été relâchés pour combattre l'homme. Pourquoi est-ce que le Père demande qu'on prie pour les couples? Pourquoi est-ce qu'il demande, le Père demande que les couples doivent veiller encore dans la prière? C'est parce que l'ennemi veut renverser bon nombre de couples. C'est des temps-ci, si tu ne te méfies pas, si tu ne tues pas ta chair, alors sache que l'ennemi va passer par ton caractère que tu n'as pas pu décrire en toi pour gâter ton propre couple. Si tu as un caractère d'orgueil, un caractère de colère et que tu ne tues pas sans toi, c'est te demande de tuer sans toi maintenant. Parce qu'à cause de ce caractère, tu risqueras de détruire ton propre couple. Parce que c'est pas là, ce sont les séments de l'ennemi que tu as en toi. C'est pas là que l'ennemi passera pour mettre la discernance dans ton couple. C'est pas là qu'il passera pour que tu divorces. Parce que, vous savez bien, cette temps-ci, il y aura des divorces. Donc, non seulement des divorces, il y aura tellement de tension dans les couples. Parce que c'est des temps-ci. Tellement de tension, les disputes, les problèmes. C'est parce que tout ça sont les esprits. C'est ça. C'est pour amener le peuple dans la discrétion. Et surtout les couples chrétiens. Il sait que puisque on veille en prix, il n'y a pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par un caractère que tu n'as pas tué en toi. Pour avoir accès à ton couple. Alors, le Seigneur appelle à tous les couples de veiller encore et de prier beaucoup. Parce que si tu ne veilles pas, tu ne pries pas beaucoup, sache que ton couple sera menacé. Et lorsqu'il menace ton couple, le Seigneur m'a fait comprendre que la chose lorsque l'ennemi vient menacer ton couple, ce n'est même pas pour toi, mais c'est pour les fruits que tu as, que vous avez, que tous les deux, vous avez, c'est-à-dire vos enfants. Il menace le couple pour détruire les enfants. Parce qu'il sait que s'il parvient à détruire le fruit qui sont vos enfants, alors vous ne laisserez aucune progéniture pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Donc, ils ont compris qu'il faut détruire la source. Et pour détruire la source, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la ruse. Il faut passer par la distraction. Pendant que tu es en train de disputer ton mari là-bas, pendant que tu es en train de tourner le dos, pendant que vous serez en train de vous insulter, de ne pas vous parler, alors sachez que l'ennemi, au travers de ça, va passer pour voler les toits des enfants, va passer pour s'aimer leur sémence dans la vie des enfants, afin qu'ils ne se donnent pas fond au Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, peuple de Dieu. Qu'on doit beaucoup prier. Il appelle tous les couples du monde entier à beaucoup veiller encore ces derniers temps-ci. Et il appelle les intercesseurs, les sentinelles à beaucoup intercéder pour les couples afin qu'ils les fassent grâce. C'est vraiment sérieux ce message, ce peuple de Dieu. Et lorsque j'étais en train d'intercéder, le Seigneur me fait regarder, il ouvre mes oreilles, j'entends un nouveau-né qui est en train de pleurer à chaudes larmes. Spirituellement, il ouvre mes oreilles, j'entends un nouveau-né qui est en train de pleurer à chaudes larmes. Mais où sont ses enfants? Où sont ses parents? Le Seigneur me révèle ça pour que je puisse intercéder pour ses enfants. Parce que quoi? Le monde est en train de détruire cet enfant-là. L'enfant est en train de pleurer. Mais sans nous, les parents sont en train de dormir. Sans nous, les parents sont en train de se disputer. Sans nous, ils sont dans la distraction. Mais le Seigneur, comme il aime cet enfant, il passe par une sentinelle pour dire intercéder pour cet enfant-là. Sinon, je risque de perdre. Alors il t'appelle ton couple à veiller, à sortir de la distraction. Ces temps, ce ne sont pas les temps de distraction. Si tu sens la colère en toi, répands-toi rapidement. Si tu sens la reine en toi, si tu sens quelque chose qui n'est pas bon en toi, répands-toi. Il dit, vous formez une seule chair. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce que ta partenaire ou ton partenaire te fait, cherchez ces temps-ci à mettre la paix dans votre couple. Cherchez ces derniers temps-ci à être unis. À mettre vos différents de côté. À marcher exactement sur la volonté du Seigneur. À mettre le Seigneur au centre de votre couple. Parce que quand c'est vraiment Dieu qui est au centre du couple, alors, de la même façon que le mari respecte son épouse, de la même façon que l'épouse aussi respectera qui est son mari. Parce que quoi? Chacun craint la parole.
Lorsque la parole est vraiment ancrée en chacun de nous, automatiquement l'homme respecte sa femme, automatiquement la femme respecte son mari. Quelles qu'en soient les divergences, mais vous prenez cela pour déposer au pied du Seigneur afin qu'il mette toujours la paix. Alors humblement, j'appelle au couple de se ressourcer encore au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être notre référence. C'est le Seigneur qui est au centre au centre du mariage, au centre d'un couple. Lorsque c'est lui qui est au centre du couple, lorsqu'il y a un problème, tu sais bien que ton père n'est pas le père n'est pas un père de problème. Ton père n'est pas celui-là qui aime les discordes. Il n'aime pas les divergences. Il n'aime pas les querelles. Alors, puisque ton père n'aime pas ça, lorsqu'il y a n'importe quoi, au lieu de vouloir manifester par la chair, tu vas aussitôt dans sa présence, dire Seigneur, pardonne-moi, ressource-moi, rejette ces pensées en moi, parce que je ne veux pas être le canal par lequel l'ennemi va passer pour détruire mon couple. Alors il appelle les couples à beaucoup veiller ces derniers temps-ci. Parce que l'ennemi s'est levé pour détruire les progénitures. Parce que sachant que de Dieu que plus on se donne au Seigneur, nos prières sont en train de déranger le monde des ténèbres. Ils sont en train de perdre bon nombre d'âmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire la progéniture. Parce qu'ils savent que si on persiste ainsi et qu'ils ne se lèvent pas aussitôt, alors nos enfants aussi vont continuer sur la même lignée que nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer la discrétion. Il faut semer le couple. Il faut semer les querelles dans le couple. Et pendant que vous êtes en train de perdre votre temps dans les choses inutiles, c'est-à-dire à vous insulter, à vous calomnier, à ne pas dialoguer dans le couple, mais entre-temps, l'ennemi passe par là, il détruit les enfants. C'est ce que le Père m'a dit. Il détruit les enfants. Afin que demain, ces enfants ne marchent pas sur le chemin du Seigneur. Afin que demain, ces enfants soient plutôt les canaux par lesquels l'ennemi passera pour continuer son œuvre. Alors, peuple de Dieu, nous devons arrêter les œuvres des ténèbres, selon laquelle le Seigneur, comme il connaît les projets des ténèbres, il nous avertit de beaucoup prier pour notre couple, de beaucoup intercéder pour les couples, nous les sentinelles. Et toi qui es mari, ma soeur, toi qui es mari, mon frère, le Seigneur t'appelle à beaucoup prier pour ton couple, à tuer ta chair. Tue ta chair en ce temps-ci. Ne laisse pas que ta chair te permette à l'ennemi de passer par toi pour détruire ton couple, de passer par toi pour détruire tes enfants. Parce qu'ils sont là. Le Seigneur me laisse à montrer des démons géants, peuple de Dieu, géants qui arrivaient presque au ciel. Géants. Et ils tuaient les hommes, Ils avaient la rage. Alors, par quel moyen vont-ils passer pour t'atteindre physiquement? Mais ce n'est pas toi-même qui va passer. Il passe par toi-même comment? Si tu ne tues pas ta chair, si tu ne tues pas l'orgueil qui est en toi, si tu ne tues pas la reine qui est en toi, si tu ne tues pas la jalousie qui est en toi, si tu ne tues pas les pensées négatives qui sont en toi, c'est-à-dire ton partenaire fait telle chose, tu te mets à imaginer autre chose. Pourtant, peut-être cette personne en faisant cette chose, en posant cet acte, n'a même pas fait dans le but de te nuire. Mais puisque tu commences à nourrir en toi ces mauvaises pensées, et l'ennemi passe par là pour bien s'amuser ton couple. Alors le Père, Jésus Nazareth, m'envoie te dire de beaucoup veiller sur ton couple ces temps-ci. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ne sais pas. C'est là qu'il envoie son enfant. Il m'envoie te dire que comme tu ne sais pas ce qui se passe, prie beaucoup. Parce que ces temps-ci ne sont pas bons. Prie beaucoup, afin que c'est moi qui sois là pour veiller sur ton cœur. Prie beaucoup, jeûne beaucoup, prie beaucoup, mets de la parole, afin que mon esprit en moi te permette de veiller. Afin que lorsqu'il y a un caractère qui n'est pas bon, que je te sonne la lampe pour que tu te répandes rapidement. Afin que c'est moi qui sois au centre de ton couple. Parce que lorsque c'est Christ qui est au centre d'un couple, il n'y a que la joie, il n'y a que l'épanouissement, il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour véritable. C'est-à-dire quand ton partenaire est loin de toi, mais tu n'es pas heureuse. C'est lorsqu'il est à tes côtés que tu es heureuse. Le Seigneur dit, mais vous formez une seule chair. Alors si on forme une chair, pourquoi est-ce qu'on doit couvrir les disputes, les querelles, la reine dans un couple? On ne doit pas couvrir ça. Dans un couple chrétien, on ne doit pas couvrir ça. Peut-être chez les païens encore, oui. Mais chez les chrétiens, on ne doit pas couvrir ça. Parce que si c'est Christ qui est au centre de ton couple, alors demande-lui de te remplir de son amour, afin que tu puisses faire ta mission, ce que le Seigneur te demande de faire par rapport à ton partenaire. Il dit, homme, aime ta femme comme j'ai aimé l'église. Il dit, femme, sois soumise à ton mari.
Donc, chacun a son rôle à jouer dans un couple. C'est pour laquelle le Seigneur nous recommande à être nourri de lui. Parce que quand tu es rempli de lui, alors tu fais exactement ce que le Seigneur demande à ton prochain. Alors toi, Marie, le Seigneur t'appelle à veiller encore plus dans ton couple et sur ton épouse. À l'aimer. Comme lui, il a aimé son église. Il a aimé l'église au point de se sacrifier. Toi, Marie, le Seigneur a aimé l'église au point de se sacrifier. Alors il te demande d'aimer aussi ton épouse de cette façon-là. Si tu ne peux pas, demande-lui, il te donne la force, la sagesse de le faire. Et toi, épouse, le Père, Jésus Nazareth te dit dans la parole, dans l'héritage qu'il t'a donné, que toi, sois soumise à ton mari. C'est-à-dire quoi? Même si à n'importe quoi. Toi, en tant que femme sage, c'est dans la prière que tu vas résoudre ton problème. Quel qu'en soit le caractère qu'il a, c'est dans la prière que tu vas le forger là-bas. Toi, femme. Afin que, tout ça pourquoi? Pour que la paix règne. Et quand la paix règne comme ça, l'ennemi ne peut pas passer. Et lorsqu'il essaye même, le Seigneur va te réveiller afin que tu pries, tu annules. Alors, ne soyons pas les canaux par lesquels l'ennemi va passer pour détruire encore nos couples. Veillons beaucoup plus de Dieu. Sinon, vous avez beaucoup observé ces temps-ci, beaucoup de divorces. Ces temps-ci qui arrivent, vous avez observé beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes, de tensions. Mais comme le Seigneur ne veut pas ça, il nous appelle à beaucoup prier. Parce que quand on prie, on ne laisse, les portes se ferment. Ce n'est pas facile que l'ennemi puisse passer pour s'aimer ses semences. Et prions aussi beaucoup pour nos enfants. Couvrons nos familles dans le sang de Jésus Nazareth. Couvrons nos couples dans le sang de Jésus Nazareth. Et supplions-le de nous aider à marcher selon sa volonté, à faire comme le désir pour sa seule gloire. Oui, peuple de Dieu, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que le Père m'a donné de partager avec toi. Mon frère, ma soeur, il t'appelle à beaucoup prier pour ton couple. Et pour nous les sentinelles, humblement, le Seigneur m'envoie te dire, sentinelle, je ne sais pas si tu le sais déjà, mais il m'envoie te dire qu'il faut qu'on prie beaucoup pour les couples. Pas seulement les couples chrétiens, même les couples païens, ils ont aussi besoin de nos prières. On a beaucoup intercédé pour tous les couples à tout le monde entier, afin que la grâce du Seigneur soit sur chacun de ces couples-là, afin que la main du Seigneur soit sur chacun de ces couples-là, afin que la lumière du Seigneur soit sur chacun de ces couples-là, afin que l'ennemi ne puisse pas continuer son œuvre, parce qu'il est temps, peuple de Dieu, qu'on mette fin aux yeux des ténèbres. Et on ne peut le faire que si nous sommes aussi debout dans la prière. C'est ça notre rôle en tant que sentinelle, là où laquelle le Père dit, priez beaucoup pour les couples. C'est ça notre rôle d'intercéder pour le couple. Et pour les couples aussi, c'est aussi de veiller aussi à leur tour. À tuer les chairs, à veiller, afin que la grâce du Seigneur demeure dans le couple. Afin que l'amour fraternel demeure. Que tu aimes, que tu sois vraiment, que tu sois vraiment amoureuse vraiment de ton partenaire au point où le voir en colère, tu ne te sens pas bien. Parce que lorsqu'il y a un véritable amour dans un couple, c'est difficile qu'il y ait des disputes. Même quand il y a des disputes, aussitôt on se répand. Les disputes peuvent arriver, peuple de Dieu, dans un couple chrétien, dans un couple qui s'aime vraiment. Mais quand on craint le Seigneur, aussitôt on se répand, afin de ne pas ouvrir les portes. C'est ça que le Seigneur veut. Il ne veut qu'on ouvre les portes. Parce qu'il dit que lorsqu'on ouvre les portes, sachant que ce sont nos enfants qu'on vend comme ça, de façon indirecte. Alors prions beaucoup, peuple de Dieu. Demandons la prière. Notre papa nous aime beaucoup. C'est dans laquelle il nous révèle toutes ces choses, afin qu'on demeure dans sa présence. Parce que ce n'est qu'en lui seul qu'on trouve solution à toutes choses. Ce n'est qu'en lui seul qu'on a la protection au travers de son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, afin que toi et moi, nous soyons toujours couverts, protégés. Il dit que si son sang coule sur la croix de Golgotha, c'est pour que toi et moi nous soyons libres. Pas libres pour aller nous amuser, mais libres pour le servir, libres pour prier, libres pour faire sa volonté. C'est ça, le sacrifice du Seigneur sur la croix de Golgotha. C'est que nous soyons libres pour manifester sa gloire sur cette terre-ci. Alors soyons bénis, soyons encore bénis, et que toute la gloire soit rendue à notre papa qui nous aime tant. Oui, merci Jésus pour ce moment. Merci tendre Père. Oui, mon Dieu, je scelle, papa, tous les couples dans ton sang, afin que toi seul veille, Père. Que toi seul brise, mon Dieu, moi, tous les plans des ténèbres, Seigneur. Que toi seul renverse tous les plans des ténèbres, Seigneur. Tous ces esprits, papa, de disputes, de querelles qui ont été relâchés, Seigneur,
pour détruire, Seigneur, pour détruire ces couples. Père, que toi, les renverse par ta tout-puissance au nom puissant de Jésus Nazareth. Oui, Seigneur, prends tout ta contrôle et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue pour des siècles et des siècles. Merci, ton Père. Oui, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Nazareth. Amen.